La mère du runner est une vampire énergétique, dans le sens où c'est une personne qui va être une grande obstacle dans son évolution spirituelle dans le parcours flamme jumelle. Hi Bella, j'espère que tu te portes bien. Moi c'est Djeneba FJ, je suis médium guérisseuse énergéticienne, thérapeute karamique, coach spirituel. Et également j'ai fait du ASMR sur TikTok. Et je fais des guidances régulièrement là-bas. Si tu n'es pas abonné, va t'abonner sur mon compte Instagram ou également et TikTok, Djeneba FJ 777 officiel. Ça fait un peu longtemps, donc je vous fais ce podcast pour vous expliquer une partie du parcours qui est vraiment très difficile pour la polarité yin, que vous soyez éveillé ou pas, ça reste la même chose. Cette partie que beaucoup n'arrivent pas encore à voir l'ampleur que ça peut prendre et la labeur, la labeur du travail que cela va demander, l'effort que cela va demander à cette polarité de fournir afin de s'émanciper et de se sortir de là. C'est de cela qu'on va parler. N'hésite pas à prendre rendez-vous. Mon numéro est dans ma barre d'inscription ainsi que sur mon site Instagram et TikTok. Tu peux me joindre partout pour un coaching flamme jumelle, confirmation du lien, des soins énergétiques, peu importe le soin énergétique adapté à la problématique de la personne. Voilà, pour vous accompagner sur votre parcours flamme jumelle. Alors, il faut savoir que la mère du runner, en fait, il y a un lien karmique dont on avait parlé. Mais en fait, il faut comprendre que une fois que le runner aura réglé ce lien karmique, un lien avec sa mère, celui-ci ou celle-ci va pouvoir échapper en fait à sa joute. C'est-à-dire que maintenant, il n'y a plus d'influence énergétique sur elle. Il n'y a plus de combat spirituel entre les deux âmes, sachant que on n'est pas là pour mettre l'un ou l'autre dans le rôle de victime bourreau. Loin de là, l'univers a fait les choses comme il le faut. Il a mis chacun à sa place. Donc, il n'y a pas ici de jugement. C'est juste pour vous expliquer les choses. Celui-ci, donc le lien spirituel étant coupé, beaucoup le travail et surtout en ce moment en consultation, j'ai pas mal de yin qui travaillent sur leur relation avec leur mère. Si c'est pas la mère, elle n'est pas là, ça sera une sœur ou une personne qui va jouer cette rôle dans le parcours. Le but étant de permettre au yin en fait de s'émanciper, de se libérer, de prendre son indépendance et de se débrouiller tout seul. Ceci dit, après avoir travaillé sur le lien spirituel, le karma qui existe entre les deux, après l'avoir travaillé et fini ou presque fini, le runner va sentir que en fait, il n'est plus dans l'obligation de quoi que ce soit envers sa mère, il n'est plus dans l'obligation d'obéir à quoi que ce soit énergétiquement, c'est-à-dire que la pression qu'il y avait sur lui énergétiquement le poussait, quoi qu'il fasse, à accepter les obligations ou encore à faire ce qui plaît à sa mère, à prendre la direction qui plaît à sa mère, pardon. Donc, cela fait, le runner va pouvoir en fait se sentir libre. Par contre, ayant travaillé le lien karmique avec sa mère, c'est pas tout. Parce que celui-ci, en fait, va revenir dans une forme de contrôle encore envers celui-ci ou celle-ci. Le runner va encore être testé, mais cette fois-ci physiquement, c'est-à-dire que par des menaces, par des mots durs encore, rabaissants et des mots blessants qu'il a déjà vécu dans son enfance, entendu et enduré. Mais en fait, cette fois-ci, ça revient en force. Et en ce moment-là, le runner sera sous menace, en fait, sous pression de sa mère. Alors, bien entendu que si le runner a compris les choses, et surtout qu'il est éveillé en premier ou autre, bon, cela n'empêche pas, mais si le runner a bien travaillé sur son karma et a bien avancé dans son parcours, celui-ci ne sera plus déstabilisé en fait. Celui-ci comprendra que c'est un test encore de l'univers pour voir si il ou elle est prêt. Donc, elle va essayer d'empêcher encore le runner d'atteindre certains buts et certains objectifs. C'est-à-dire que celui-ci va reprendre la route de son destin, de sa destinée. Et elle va revenir encore pour essayer de barrer le chemin.
Celui-ci étant éveillé va comprendre en fait le mal ingénie que dit Descartes. Celui-ci va comprendre l'intelligence qui se cache derrière l'univers en fait. C'est-à-dire que celui-ci ayant travaillé, je vais parler en masculin, celui-ci ayant travaillé sur lui aura une ouverture de conscience et ainsi une évolution spirituelle qui lui permettra de voir derrière le filtre et le masque de sa mère en fait le mal ingénieux qui se cache, c'est-à-dire le diable. On va dire comme ça, on va appeler les choses par leur nom parce qu'encore une fois, oui, c'est l'ombre. Voilà. C'est l'ombre qui essaie encore d'empêcher le runner d'atteindre son but. Et le runner, bien évidemment, ça passe par sa mère, qui est quand même l'élément perturbateur du parcours du runner. Et donc, le runner va discerner, va être dans le discernement, va être dans la clairvoyance. Et celui-ci, étant plus confiant que jamais, parce qu'à ce niveau, c'est la dernière étape en fait, étant plus consciente que jamais, va faire son choix, va décider en fait. Maintenant, ça suffit. Maintenant, je sais ce qui est bon pour moi. Je suis majeur, je suis grand ou grande. Je suis assez mature pour savoir ce qui est bien pour moi et pour savoir quel schéma prendre. Cela ne dépendra pas de toi. Mais moi, j'ai déjà fait mon choix. Et maintenant, à prendre ou à laisser, soit nos schémas restent liés, soit nos schémas se séparent en fait. Parce qu'il y aura des menaces, des mots durs qui vont rentrer en jeu, encore un conflit. Le runner aura tout essayé, mais le lien avec sa mère, c'est quelque chose qu'il va falloir, je pense, un moment ou un autre, couper ou du moins prendre du recul sur. Parce que c'est un obstacle pour son évolution spirituelle, intellectuelle, émotionnelle et physique. Ayant compris cela, ces mots durs, ces mots blessants, ces rabaissements, ces comparaisons qui le touchaient avant ne va plus le toucher en fait. Parce qu'il aura travaillé sur sa blessure de rejet. Il se sentira plus rejeté et être obligé de se faire accepter par sa mère ou sa famille en fait. Il n'aura plus la blessure de rejet. En ce moment-là, la blessure de rejet n'existe plus dans la vie du runner. Donc, cela sous-entend avoir travaillé le lien karmique parce que si tu n'enlèves pas le spirituel, le physique, tu ne vas pas pouvoir gérer parce que c'est le spirituel qui a beaucoup plus d'ampleur et d'influence sur le runner, sur ses émotions. Et que le fait qu'il se sent incapable, c'est le lien karmique qui lui pèse en fait. Tant qu'il n'aura pas décelé, le réglé, le nettoyer, purifier, il ne pourra pas s'en sortir avec sa mère. Donc j'espère que vous avez compris cela. Que avant de vous attaquer au physique et de vous confronter à votre daronne, donc si vous êtes runner, parce que le lien est compliqué, le lien est vraiment souffrant et catastrophique. Ça ne va pas du tout. Avant d'aller dans le physique, travaillez sur l'émotionnel, sur vos blessures, sur vos traumatismes. Guérissez-vous d'abord. Et vous allez, à l'aide d'une thérapeute, couper le lien. Ça demande beaucoup d'efforts et du temps, mais ça va se faire petit à petit. Une fois que vous êtes libéré du lien karmique, vous allez ensuite pouvoir vous émanciper et régler ce lien à jamais. Cependant, il y a quelque chose que vous devrez comprendre dans le lien du runner par rapport à sa mère. Que la mère du runner est jalouse inconsciemment de la réussite de son fils. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi de la jalousie? Parce que le runner, en fait, reflète ce qu'elle n'est pas. Le runner reflète ce qu'elle ne peut pas devenir. Et le runner reflète ses échecs, en fait. Ses échecs dans le passé. Donc, quand elle voit ce potentiel en son enfant, inconsciemment et sachant qu'il n'y a pas de jugement, pas du tout ici. Il n'y a pas de bourreau, il n'y a pas de victime. Il suffit juste de prendre conscience de cela pour ne pas tomber dans l'obscurité en fait. Si vous vous en voulez à votre mère, c'est que vous vous en voulez à vous aussi, les runners. Vous devez comprendre qu'il y a un jeu de miroir entre vous et que c'est cela qui pousse aussi votre mère dans ses retranchements en fait. Vous le faites ressortir ces côtés qu'elle n'aime pas en elle, en fait. C'est-à-dire qu'elle se voit à travers vous. Elle se voit à travers vous. Alors, elle aurait voulu devenir ce que vous êtes. C'est paradoxal et c'est bizarre de le dire comme ça. Mais les lignes qui ont un potentiel, c'est-à-dire les lignes qui sont vraiment connectées à leur vision supérieure, c'est-à-dire à leur chakra
coronale, à leur troisième œil, et étant connectés à leur médiumnité, vont le ressentir en fait. Et même parfois, c'est quelqu'un qui a envie d'avoir ce que vous avez. Hein? Comme si vous étiez son concurrent. Hein? Il y a quelque chose de ce genre-là. Et vous allez ressentir que c'est comme si elle était en concurrence avec vous. Hein? Elle n'a pas de maturité émotionnelle. Elle n'a pas de maturité spirituelle plutôt. C'est plus spirituel. Elle n'a pas cette recul spirituel. Elle n'a pas cette spiritualité qui est développée en fait. Et donc, elle ne peut pas comprendre l'impact qu'elle a sur son enfant, sur ses enfants. Parce qu'il n'y a pas que le runner. Mais on va dire qu'avec le runner, c'est plus prononcé et plus grave. Donc, il y a un jeu de concurrence en fait. Avec son propre fils ou fille. C'est étonnant. Mais ça fait partie du jeu, du parcours. Et il faut ouvrir les yeux pour comprendre qu'on est dans un jeu. Et que chacun joue son rôle. Si tu comprends cela, tu t'éveilles et tu t'échappes. Sinon, tu vas rester vraiment enfermé. Là, je vous parle avec mon microphone. Donc, je suis plus à l'aise. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, s'il vous plaît, mes belles âmes. Et à partager. Ainsi, je vous retrouve en live ce dimanche. Je serai en live sur le parcours Flamme Jumelle. Vous allez pouvoir me poser toutes vos questions. Et on va parler du chemin vers la réunion. Du chemin vers la réunion. Quel est le chemin pour atteindre la réunion? Quand on parle de réunion, on parle de réunion avant toute chose avec soi-même. D'accord? Donc, je vous fais de gros bisous et soyez tous là dimanche prochain pour mon live Flamme Jumelle. On se dit à très bientôt. Bisous, ciao, ciao.